Bonjour mes petites lumières poissons, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, que vous réserve ce mois de juillet pour vous les poissons. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin et que vous réserve ce mois de juillet. Allez, merci. Donc avec le tarot pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Donc là, j'ai l'impression que de toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les poissons. J'ai l'impression qu'on prend des décisions, on tranche, d'accord? On a des nouveaux plans de capacité, la victoire, le succès, la clarté mentale, parce qu'on a décidé, on tranche la vie, on tranche les décisions. Et donc, oui, vous en avez la force, vous en avez la vision, vous en avez la clarté, vous en avez la clarification, vous en avez l'intensité. Et j'ai envie de dire que vous êtes décidé. Ça y est, c'est le moment de clarifier la situation. Voilà, c'est un très bon, pour l'instant, c'est très bon pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson pour juillet 2023, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, vous êtes bien en plein changement, les poissons. Donc, peut-être un changement, peut-être un voyage, peut-être un déménagement. Mais il y a bien un mouvement, il y a bien des changements, des nouvelles opportunités, mais parce que vous seul avez décidé. Hein. Comme si vous êtes comment dirais-je, à un carrefour de votre vie où vous avez pris des décisions. Vous voyez, et les choses ont été retardées. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être être retardé, peut-être avec une contrariété ou une colère, d'accord? Par rapport à des papiers. Peut-être que justement, il y a une signature qui a été retardée parce que peut-être qu'il manquait un papier ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a... Et donc, du coup, j'ai l'impression... Mais regardez, c'est juste passager. D'accord? Donc peut-être qu'il manquait un papier. On voit bien, il y a des choses qui ont été retardées. Donc par rapport à ce déménagement, peut-être qu'il manquait un papier, peut-être que... pour moi, c'est quelque chose. Mais il y a la réussite. D'accord? Donc peut-être que c'était prévu de déménager pour ce mois. Et puis en fin de compte, il faudra attendre un mois de plus. Mais c'est oui. D'accord? C'est ça le plus important. Mais on voit bien que vous avez été un petit peu contrarié parce que, ouais, par rapport à des papiers. Il y a bien quelque chose par rapport à les papiers, par rapport à l'administration. Donc, il y a bien quelque chose qui a été retardé. Et puis, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit tout de suite. Donc, peut-être que vous avez reçu un courrier, alors que si on vous l'avait appelé et que vous a dit tout de suite, par exemple, vous attendez la réponse dans les 15 jours, 3 semaines qui étaient à suivre. Et puis, en fin de compte, là, on va vous dire, à la place d'avoir le résultat, on va vous dire, oui, mais non, on n'a pas pu faire parce qu'il manquait un papier. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous a énervé. C'est ce que je ressens. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça peut être par rapport au travail, d'accord? Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une petite somme d'argent que vous attendez. Hein. Peut-être on vous doit un remboursement ou quelque chose comme ça, et puis que ça a été retardé. Et puis, évidemment, là, vous pensiez que ça allait arriver ce mois-ci, et puis en fin de compte, non, vous allez juste recevoir un papier, un courrier comme quoi qu'il manque un papier. Et donc, vous voyez, par exemple, ça serait ça, je dirais, un remboursement. Alors là, vous avez envoyé votre dossier le mois dernier. Et puis là, vous dites, bon, tiens, ça va pas trop tarder. Puis en fin de compte, non, à la place de ça, vous allez recevoir un courrier comme quoi qu'il leur manque un papier. Par exemple, ça peut être un truc comme ça. Mais ça peut être aussi par rapport au travail, d'accord? Il y a au travail une certitude. Donc, c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Donc, c'est bien par rapport à un chef d'entreprise, d'accord? Un chef d'entreprise, un homme de loi. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, on attend un résultat. Et là, si vous voulez, c'est comme si il manquait quelque chose. Donc là, on a cette dame de carreau. Donc, la dame de carreau, attention, vous savez bien, c'est une dame qui
qui vient aux informations, qui cherche le prêt pour le faux, peut-être qu'on cancane sur vous, peut-être qu'on discute sur vous, peut-être que, voilà, il y a bien quelque chose comme ça, peut-être qu'on vous jalouse sur votre lieu de travail. Donc, il y a bien les plaisirs, les cadeaux qui font plaisir. Il y a la réussite, hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes jalousé, parce qu'en fin de compte, tout vous réussit. Tout vous réussit, les invitations, le cercle social. En fin de compte, vous avez les plaisirs de la vie, les cadeaux de la vie. Et donc, du coup, ça peut être ça, hein, qu'on vous jalouse sur ça. Donc là, on est un petit peu contrarié. Ça peut être aussi des petits bobos, ça peut être aussi, vous savez, des petits mal, vous avez des petits soucis, mais ça peut être, alors évidemment, attention, je ne suis pas médecin, peut-être que si vous avez des petites douleurs inhabituelles, peut-être aller consulter, parce que je ressens un peu des petites douleurs un petit peu inhabituelles. Donc là, on se déplace, ça peut être déplacé, ça peut être aussi une contrariété parce qu'il y a un grand voyage à faire, peut-être qu'il y a un déplacement à l'étranger, peut-être que, et ça peut éventuellement, peut-être que vous avez des petits soucis et que vous voulez un petit peu que ça soit, comment je vais vous dire ça, que ce soit, réglé avant de partir. Ouais. Et là, j'ai le 9 de pique. Donc, effectivement, le 9 de pique, donc il y a bien quelque chose qui peut être bloqué. Ça peut être quelque chose de bloqué. Ça peut être aussi, je vous dis, je ressens peut-être, ça peut être un arrêt de travail parce qu'on a des problèmes de santé. Donc là, on a bien des nouvelles. Bon, peut-être que vous étiez fâché avec une personne. D'accord, je vous le dis, je ressens, hein, cette personne qui vient aux informations. Donc, il y a bien la signature. Par contre, il y a bien quelque chose qui est bloqué, hein. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Donc, est-ce que c'est... après, ça peut être aussi ça, comment dirais-je, que je ressens. Vous savez, ça arrive que vous allez bientôt être à la retraite et en fin de compte, ça vous tracasse. Ça peut vous tracasser ou peut-être que vous êtes dans l'attente de faire, normalement c'était prévu que vous arrêtez cet été et que là vous attendez un peu le retour parce que là apparemment c'est ce qui se passe. J'ai envie de dire qu'il y a les lois qui sont pas tout à fait passées et donc du coup eh bien comment dirais-je bien c'est ça qui est bloqué ou c'est ça qui peut vous contrarier. Il peut y avoir un arrêt travail. C'est ce que je ressens, hein. Donc là, ça peut être une signature avec une sœur, une fille, une meilleure amie. On se déplace. Là, j'ai une maman, c'est peut-être vous, hein, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin, mais on me dit que c'est une réussite pour vous. Comme c'est qu'aussi, alors est-ce que c'est vous qui travaillez dans les personnes et que vous aidez la personne, ça peut être dans les EHPAD ou quelque chose comme ça. Et donc justement, ben, vous prenez votre retraite, ça peut être ça, parce que c'est comme si que vous pouvez plus aussi. Je ressens aussi, on est fâché peut-être avec sa sœur, sa fille, sa meilleure amie. On est dans un mal-être, hein. Peut-être que cette jeune femme est dans un mal-être. Ouais. Je ressens un mal-être, hein. Ouais, les choses sont retardées. Les choses sont retardées. Il y a peut-être des ruptures, des contrats de travail qui s'arrêtent.
Je pense que cette jeune femme, pour moi, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aller parler à quelqu'un. Ça peut peut-être même être la maman et la fille, je ne sais pas. Là. Mais j'ai la réussite. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin et c'est une réussite. Donc, je vais recacher ça. Cacher ça. Cacher ça. Cacher ça. Ah. Donc, il y a une réconciliation avec cette personne-là. À vous de voir si vous voulez vous réconcilier. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, Daniel, certainement pas. Mais c'est à vous de voir. Donc là, il y a bien un changement, un déménagement, peut-être un éloignement par rapport à des personnes, comme si c'était... C'est pour ça que peut-être que vous coupez les ponts avec tout autour de vous, ou peut-être qu'il y a... Là, il y a des personnes qui... On s'éloigne, hein. Pour moi, on s'éloigne. Ouais. Là, j'ai le médecin. J'ai le médecin, j'ai la dépression. Problème d'argent. Des inquiétudes avec l'argent. On est vraiment tracassé à cause de l'argent. Très très prochainement, vous allez signer. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que je vous dis, ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à une administration, ça peut être par rapport à une juridiction, ça peut être par rapport à un homme de loi, hein, donc adapté à votre situation. Ça peut être un employé, un patron. Ouais, il y a des nouveaux projets pour cette jeune femme. Peut-être qu'on s'éloigne, on s'éloigne d'une situation malsaine pour moi. Mais par contre, on est hyper tracassé par... Ouais, on est en colère par rapport à l'argent. Il y a un problème, je pense que là, il y a une personne qui a une addiction ou il y a un problème avec l'argent. Alors, est-ce que c'est une fille qui habite chez vous? Est-ce que c'est une sœur qui a des problèmes? Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, c'est bien par rapport à votre famille, c'est bien par rapport à votre foyer. Il y a une colère qui arrive par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez une fille ou une sœur qui a eu des projets et qui en fin de compte vous déplaît parce que par rapport à, ou alors parce que elle veut s'en aller, mais vous avez peur pour elle par rapport à l'argent, je sais pas, c'est ce que je ressens. Mais bon, ce que je retiens, c'est que dans les cartes, quand même, on a l'as de trèfle. Donc même s'il y a quelque chose qui prend fin, mais quelque chose qui s'arrête, j'ai envie de dire, c'est positif. Peut-être, vous voyez, c'est peut-être par rapport au travail. J'ai envie de dire que peut-être que même si c'est pas votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de, j'ai envie de dire peut-être laisser cette personne, même si elle se plante, je dirais, faut la laisser, d'accord? Ah oui, c'est pas facile, hein. Parce que c'est l'apprentissage de la vie, l'apprentissage. Et donc, du coup, on est obligé de laisser les personnes faire leur propre... Vous voyez, c'est peut-être une personne instable. Vous avez l'impression qu'elle avance et puis le lendemain, elle recule de 2 pas. Ou peut-être que c'est vous qui êtes comme ça. Mais on voit bien qu'il y a de l'instabilité dans la vie, l'instabilité... ouais, regardez. On est obligé, on se dispute. Enfin, c'est pas qu'on se dispute, mais on est obligé peut-être de se montrer, de peut-être, vous êtes une personne qui peut-être qui vous est toujours tue, et puis là, ben, en fin de compte, vous allez vous... Ouais, regardez, il y a la victoire. J'ai envie de dire que c'est comme si il faut reprendre votre pouvoir de parole, votre pouvoir de conviction des choses. Allez, pour les poissons ascendants. Vous voyez, regardez, la joie, par contre, j'ai l'échec. Ben oui, l'échec, parce que... Et pourtant, il y a un changement. Il y a un changement qui va arriver, et c'est très, très positif. Cette carte correspond à l'as de trèfle. Enfin, vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps, mais peut-être que vous avez eu des échecs dans votre vie. Et donc, du coup, ben, vous osez plus avancer. On voit bien, hein, de toute façon, il y a 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, c'est pas... c'est ce que je ressens. Hein. 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, regardez, il y a bien quelque chose d'hérédité. Donc, je pense qu'à mon avis, peut-être que c'est des schémas répétitifs, mais qui ne datent pas d'après vous, que de vous. Peut-être que c'est vous qui répétez les schémas de votre maman, de votre grand-mère ou de votre papa et de votre grand-père. Donc voilà, c'est ce que je ressens, regardez, par rapport à l'enfance, par rapport au changement, au déménagement, parce que de toute façon, vous voyez clair par rapport à un homme qui est instable, Bon, peut-être que vous avez appris à être dans la sagesse, peut-être que vous avez appris à prendre du recul et à mieux analyser les situations. C'est ce que je ressens. De regarder, il y a la chance, donc j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut saisir la chance, peut-être qu'il y a, je dirais, un don par rapport héréditaire, par rapport aux mains, donc peut-être que vous avez les dons de soigner, les dons de magnétiser, les dons de peut-être coupeur de feu, je ne sais pas, mais il y a peut-être que vous avez des dons, d'accord? Peut-être qu'il faut vous en servir pour vous auto-soigner. Donc, il y a bien des dons par rapport à la famille, il y a bien des dons par rapport à la maison. On me dit qu'on vous donne une chance. Il y a la chance dans votre foyer, il y a la chance dans votre maison. Voyez, regardez, vous allez pouvoir soigner. Hein. Vous êtes des personnes qui vont pouvoir soigner. Il y a quelque chose qui est soigné, où vous avez le don pour soigner. Et c'est quelque chose qui est héréditaire. Hein. D'accord? Peut-être que vous avez refoulé pendant quelque temps. Peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à ça et que c'est quelque chose qui vous appelle maintenant. Peut-être que vous êtes une personne qui a plus de 50 ans et que là, il y a un tournant dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'amorce par rapport à ça, parce que je ressens comme si que vous pouvez soigner. Ouais. Et donc, en fin de compte, ça peut déplaire, il y a des personnes qui vont pas comprendre, qui vont vous dire, mais n'importe quoi, tu te mets à faire ça maintenant, qu'est-ce qui te prend et tout, mais peut-être que vous aviez ça depuis toujours en vous, et que, en fin de compte, et là, on me dit, reprendre votre pouvoir de parole, votre pouvoir, parce que vous êtes en lien avec vos parents ou les personnes qui vous ont été chères et qui ont disparu, qui essayent de se mettre pour moi en communication avec vous. Donc c'est bien peut-être pour vous, femmes. Donc, il y a une réunion de famille, d'accord? Peut-être que vous allez en parler une bonne fois pour toutes en disant que c'est vous, c'est votre choix, vous avez décidé. Donc, vous voyez, on est clarté. Donc, c'est-à-dire que peut-être que c'est devenu plus clair pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez refoulé pendant très longtemps et qu'en fin de compte, que maintenant, tout est clair, tout est limpide. C'est une évidence que vous avez besoin, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Et que va falloir annoncer, d'accord? Vous voyez, vous allez vous projeter vers quelque chose qui est votre vrai moi, puisque je ressens. Regardez. Donc peut-être que vous allez avoir des amis dans votre cercle relationnel qui vont vous aider. Ou peut-être que vous allez faire des nouvelles connaissances qui vont vous faire avancer dans cette voie. Dans mes consultations, je sais que moi, je perçois énormément, de plus en plus, comme si on m'envoyait ces personnes-là, juste pour leur donner un petit coup de pouce en disant, mais bien sûr que vous êtes un artisan de la lumière, bien sûr que vous avez des dons. Et donc, j'ai l'impression comme si que je suis messagère pour les aider juste à se mettre sur ce chemin clair, ce chemin lumineux, ce chemin de guérison, sur ce chemin spirituel qui fait que ça fait une petite lumière de plus. Donc moi je retrouve ça et c'est magnifique parce que de toute façon c'est la victoire pour vous, parce que je pense que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous faire avancer dans ce chemin-là. D'accord? Donc vous allez tourner le dos à certaines personnes aussi. Peut-être que vous aviez tourné le dos pendant certain nombre d'années,
parce que c'était quelque chose qui vous parlait pas, peut-être que c'était quelque chose qui vous faisait peur, peut-être que c'était des personnes qui vous faisaient croire que de toute façon, non, c'est du n'importe quoi et tout ça, donc, et vous y avez cru. Donc j'ai envie de dire que vous avez tourné le dos, mais c'est quelque chose qui revient, regardez, les nouvelles portes s'ouvrent, les nouvelles portes s'ouvrent. Regardez, vous allez signer des contrats, hein. D'accord? Vous allez signer des contrats. Donc, c'est-à-dire que oui, vous allez avancer. Oui, on va vous aider. Donc, c'est positif. C'est très, très positif. C'est quelque chose peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte parce que j'ai la maison, hein. Donc il y a des amis qui vont vous aider, hein, pour moi. Il y a des nouveaux contrats aussi, peut-être aide à domicile, aide à domicile, peut-être aide à la personne. Vous voyez, il y a bien quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose en vous qui vibrait depuis longtemps, hein, pour moi. C'est juste parce que c'est revenu un petit peu au goût du jour. Mais à mon avis, vous aviez ça depuis longtemps, hein. Je veux juste regarder ça positif. Donc, vous voyez, c'est bien, c'est quelque chose que vous avez refoulé, hein. Vous avez refoulé par peur de représailles, par peur que ce soit pas vrai, par peur que ce soit pas les bons messages. Mais c'est bien quelque chose que vous avez depuis, je dirais, depuis que vous êtes né, hein. C'est bien héréditaire, hein. D'accord? Donc, vous voyez, il y a des personnes que vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à visualiser la situation parce qu'il y a des personnes qui sont pas cool et qui sont tellement jalouses, qui peuvent, je dirais, comment dirais-je, qui peuvent être jalouses de vous. Donc du coup, on dit pas des choses sympathiques, mais tant pis, c'est pas grave, tournez le dos, tout le monde peut pas vous aimer, tout le monde peut pas... mais vous, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que les sensations que vous en avez? Je dirais, laissez-vous faire, laissez-vous guider. Ouais, regardez, vous culpabilisez, hein. Parce que je pense que vous avez repris du pouvoir, vous avez repris de la défense, vous avez repris, je dirais, de la communication. Vous étiez peut-être pas une personne comme ça, et là, vous culpabilisez, hein, parce qu'une fois que vous avez parlé, que vous avez dit un petit peu ce que vous pensez, vous culpabilisez, et c'est fou ça. Donc, il y a bien de la joie par rapport... Donc, il y a bien des nouvelles relations. D'accord? Peut-être même que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez dans votre cercle social, pour moi. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui vous a tracassé parce que vous avez été trahi par rapport à un contrat, trahi par rapport à une association, une union. Et en fin de compte, c'est peut-être ça qui vous a empêché d'avancer. Et donc, du coup, comme vous avez repris de votre pouvoir, eh bien, j'ai envie de dire que on avance énormément. Je vais juste recouvrir ces trois-là. Il y a bien un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire par rapport au travail. Vous voyez, c'est quelque chose... J'ai envie de dire que, bon, là, j'ai l'amour, mais c'est plutôt l'amour de soi, la compréhension de soi, c'est-à-dire l'estime de soi. Donc, vous avez bien un choix à travailler sur ça. Mais moi, alors, ça peut être de l'amour, bien entendu, mais j'ai peut-être que vous avez un choix sentimental à faire, hein. Donc, il y a peut-être un travail à faire. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui est dans vous, c'est quelque chose qui est tout amour à l'intérieur de vous. Et là, si vous voulez, ces personnes-là ou tout autour de vous, ils croient pas, vous culpabilisez parce qu'en fin de compte, peut-être qu'il faut laisser un travail pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous est inconnu, que vous ne connaissez pas. Mais j'ai envie de dire que pourtant, vous allez trancher, hein, avec l'as d'épée, hein. Et c'est positif, hein. Voyez, regardez, de toute façon, on vous a trahi, il y a une séparation de quelque chose pour pouvoir avancer vers autre chose. Et c'est ça, pour moi, il y a une avancée. Grâce parce que vous allez prendre une décision. Vous voyez, une fois que vous allez vous séparer de quelque chose, de certaines personnes, pourquoi pas, eh bien, vous allez prendre de la hauteur. Et je dirais que ce nouveau travail ou ce travail que vous avez fait ou sur vous ou par rapport à un nouveau travail, c'est quelque chose qui va vous faire prendre de la hauteur. C'est magique, hein? Allez, parce que j'ai été longue là.
Allez, un petit message juste des anges. N'hésitez pas de vous abonner si c'est déjà fait. Une petite lumière. L'archange Gabriel, bien sûr. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Ça va bien avec, hein. Donc mes petites lumières, pensez à vous. Gardez, j'ai envie de dire, dites ce que vous avez envie de dire. Et puis tout va bien se passer pour vous au mois de juillet. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Je vous embrasse très très fort. Et pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.